Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Mon nom c'est Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée comme le soja et l'ananas biologique afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Comme j'aime le dire souvent, cette chaîne c'est à la base pour les entrepreneurs ou pour toute personne qui envisage entreprendre. Et moi, j'appelle un entrepreneur une personne qui est suffisamment engagée dans son activité ou bien qui croit à son activité, qui n'a pas peur de la formaliser. Les entrepreneurs dont je parle ici, ce sont des entrepreneurs qui ont le courage d'aller formaliser leur entreprise afin de quitter le secteur informel pour le secteur formel. Mais lorsque vous allez prendre la décision de formaliser votre entreprise, il y a des choix que vous devez faire. Par exemple, sur la forme juridique, on va vous demander de choisir la forme juridique que vous souhaitez pour votre entreprise. Lorsque vous êtes face à ce choix, qu'est-ce qui peut vous orienter à choisir la forme juridique qui est plus adaptée pour vous? Tout d'abord, je vais vous citer les différentes formes juridiques qu'une entreprise peut prendre. Ce que je dis dans cette vidéo concerne principalement les États membres de l'OHADA. L'OHADA, c'est l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Cet espace-là, ou bien ce système-là, regroupe à ce jour 17 pays d'Afrique qui ont décidé de se mettre ensemble afin d'harmoniser leurs droits d'affaires. Ces 17 pays sont le Bénin, le Cameroun, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, les trois Guinées, la Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, la Centrafrique, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad, les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire le Burkina, le Mali et le Niger, et le Togo. Donc, ceci veut dire que si vous êtes, que ce soit au Togo, en Côte d'Ivoire, au Congo, c'est ce même droit des affaires qui s'applique dans ces pays-là, parce qu'il y a eu une harmonisation. Donc, les 17 pays que je viens de citer, ce que je dis ici vous concerne. Revenons donc aux différentes formes juridiques qu'une entreprise peut prendre. Nous avons la plus simple, qui est l'entreprise individuelle, encore appelée établissement. Ça, c'est une entreprise personne physique. Mais si vous voulez une entreprise sous forme avec une forme juridique sociétale, constituée sous la forme d'une société, alors vous avez le choix entre 8 formes juridiques possibles. Nous avons comme société, comme type de société, nous avons la SARL, c'est-à-dire Société à responsabilité limitée. Nous avons la SA, la Société anonyme. Nous avons la SNC, Société en nom collectif. La SCS, la Société en commandite simple. Nous avons la société en participation, la société de fait, le groupement d'intérêt économique, la société par action simplifiée. Quelle forme juridique faut-il choisir donc parmi toutes celles que je viens de citer? Je parle du principe que je parle avec des personnes qui ont de micro ou de petites entreprises. Si vous voulez démarrer votre entreprise, mais que vous voulez démarrer à petite échelle,
je vous conseillerais de démarrer votre activité seul. Oui, je vous conseille de démarrer votre activité seul. Parce que il y a beaucoup de personnes qui veulent démarrer leur activité pour la première fois, mais qui s'associent avec d'autres personnes pour le faire. Généralement, ça ne va pas très loin. Parce qu'il y a toujours dans le groupe une personne qui est plus engagée que les autres. Une personne qui fait beaucoup plus d'efforts que les autres. Si vous-même vous êtes sûr de votre idée, lancez-vous seul. Et lorsque vous aurez l'expérience de l'entrepreneuriat, vous pouvez vous associer à d'autres personnes qui ont aussi cette expérience et vous verrez que les choses seront beaucoup plus faciles. Mais si c'est la première expérience et que vous voulez déjà vous associer avec des gens pour commencer, généralement, ça ne produit pas de bons résultats. Pour pouvoir démarrer seul, donc, il y a déjà certaines formes juridiques qu'on va déclasser parce que ces formes juridiques-là, on ne les fait pas, on ne peut pas opter pour ces formes juridiques si on veut démarrer seul. Donc déjà, la société en non collectif, la société en commandite simple, la société en participation, la société de fait, le groupement d'intérêt économique, ces 5 types ou bien ces 5 formes juridiques ne peuvent pas être prises ou bien ne peuvent pas être choisies si on veut être seul dans son activité. Parmi les 9 formes juridiques prévues par le système OHADA, nous venons donc d'éliminer 5. Il nous reste 4 formes juridiques, à savoir l'entreprise individuelle ou établissement, la société à responsabilité limitée SARL, la société anonyme SA, la société par action simplifiée, la SAS. Selon la définition commune, une société est constituée par 2 ou plusieurs personnes. Mais il y a des exceptions dans le cas de la SARL, de la SA ou de la SAS. Le droit des affaires OHADA prévoit que ces différentes sociétés-là peuvent être constituées par une seule personne. Donc, une SARL qui est constituée par une seule personne est appelée SARLU, Société à responsabilité limitée unipersonnelle. Il y a aussi la société anonyme unipersonnelle et la société par action simplifiée unipersonnelle. Donc, c'est les 3 sociétés-là, les 3 types de sociétés-là qui peuvent être constituées par une seule personne. Je continue toujours par élimination et en ayant en tête que je m'adresse à des micro et petits entrepreneurs, j'élimine la SAU et la SASU pour les raisons suivantes. Premièrement, la SAU, il faut un minimum de 10 millions de francs CFA pour constituer le capital. Or, nous savons que c'est très difficile pour les jeunes entrepreneurs de démarrer leur activité avec 10 millions de francs, surtout si ils sont seuls. La SAS, là, l'entrepreneur même est libre de fixer le montant de son capital, mais c'est une forme juridique qui est complexe. Finalement, il ne nous reste que 2 formes juridiques. L'entreprise individuelle ou établissement et la SARLU, Société à responsabilité limitée unipersonnelle. Je vais vous donner les avantages et inconvénients de chacun de ces formes pour vous permettre de faire un choix qui convient à votre situation. Commençons par l'entreprise individuelle ou établissement. Au niveau des établissements, vous n'avez pas un capital minimum imposé.
Vous pouvez commencer avec le montant que vous-même vous voulez. Si c'est avec 50 000 francs, si c'est avec 100 000 francs que vous voulez commencer votre activité, vous pouvez constituer cela comme votre capital et démarrer votre activité. Les frais de formalisation coûtent moins cher et le fonctionnement au niveau des impôts et différents taxes, même au niveau des agios, au niveau des banques, quand on a une forme juridique qui est établissement, cela entraîne moins de charges. L'inconvénient, c'est que pour un établissement, le patrimoine personnel est confondu au patrimoine de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous faites une perte, on peut saisir les biens de l'entreprise et servir vos propres biens pour pouvoir rembourser cette dette-là. Maintenant, quand on prend le cas des sociétés, la SARLU, il faut un capital minimum de 1 million de francs CFA pour pouvoir démarrer l'activité. Bon, aujourd'hui, 1 million de francs CFA, même avec en démarrant, il y a des entrepreneurs qui sont capables d'avoir cette somme-là. C'est pourquoi même que ce soit micro ou petite entreprise, je sais qu'il y a certains entrepreneurs pour qui ils peuvent trouver cette somme pour démarrer. Donc, pour vous, vous devez avoir un minimum, c'est 1 million de francs CFA pour constituer le capital. Beaucoup d'entrepreneurs choisissent cette option par rapport à l'avantage qu'elle présente. C'est-à-dire que dans le cas de la SARLU, l'entrepreneur est responsable des dettes qu'il contracte à hauteur de ce qu'il a mis dans l'entreprise. Si, par malheur, il fait faillite, on saisit seulement les biens de l'entreprise pour pouvoir vendre ou bien mettre aux enchères. Et même si les biens de l'entreprise n'arrivent pas à couvrir les dettes, il ne sera pas poursuivi. C'est généralement pour cette raison que les gens choisissent de se mettre sous forme d'une société. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que choisir d'être une SARLU vous expose à payer un peu plus d'impôts que quelqu'un qui choisit la forme établissement. Au niveau des agios de la banque, vous serez taxé beaucoup plus fortement qu'un établissement. Donc, essayez de voir tous ces aspects-là, ces avantages et ces inconvénients, avant de savoir quel type ou bien quelle forme juridique choisir. Si au début, dès que vous commencez, votre intention n'est pas de vous endetter pour pouvoir mener votre activité, je vous conseillerais de prendre seulement la forme juridique entreprise individuelle ou établissement. De choisir la forme là qui est moins complexe et au fil des années, lorsque votre activité va s'améliorer, vous allez connaître de la croissance, vous allez modifier pour devenir une SARLU. Donc ce n'est pas que lorsque vous choisissez dès le début, c'est sur cette forme-là que vous allez rester. Non, vous pouvez modifier les années passant. Si vous avez aussi choisi une forme SARLU, mais que vous voyez que les charges que cela occasionne sont trop élevées pour vous, vous pouvez aussi retourner au centre des formalités ou bien au niveau des centres des impôts pour pouvoir modifier votre forme juridique et basculer, retourner vers la forme établissement. Donc, j'espère avoir été assez explicite dans cette vidéo. Si il y a des parties que je n'ai pas bien développées, laissez-moi des commentaires dans la barre des commentaires
Et je pourrais faire une autre vidéo où je pourrais mieux vous expliquer ce qui n'a pas été bien fait dans cette vidéo. Bon. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour choisir la forme juridique de votre entreprise. Pour toute personne qui souhaite se faire formaliser ou pour une personne qui s'est déjà fait formaliser. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.